Leur occupation a tenu la chronique pendant près d'une année. Le 24 octobre 2013, les opposants au centre de stockage de GDE installaient un blocus devant le site de Nonant-le-Pin. Un anniversaire que les militants, aujourd'hui délogés, ont tenu à marquer ce vendredi. 150 personnes se sont retrouvées pour un pique-nique militant, contrarié par le temps, mais pas par leur détermination. Sur place, Rémi Mauger et Nicolas Corbard. Ils n'ont pas hésité, c'est bien le chant des partisans pour faire passer leur message. Un an de résistance à payer. Si on n'avait pas bloqué ces 350 jours à peu près, je crois que c'est 346, alors il y aurait déjà des milliers et des milliers de tonnes de déchets illicites si on n'avait pas surveillé, si on n'avait pas fait ce travail de blocage et de surveillance. Alors aujourd'hui, on aurait déjà un Nonant complètement pollué. Leur cortège, dans le bourg du village, le premier du genre, avait un air de marche funèbre. On a l'impression d'être à Oradour-sur-Glane, là. Le village est mort. Mort. C'est pour ça qu'ils risquent plus rien, ils sont déjà tous morts. Sauf ceux qui se sont réveillés. Je pense que certains nous regardent en tirant les rideaux discrètement. Comme d'habitude. Je pense qu'on est là pour se battre pour eux avant tout. Mais ils ne mobiliseront personne, pas ici, pas le genre de Nonant. Ça suffit comme ça. Et plutôt qu'ils nous cassent les pieds, faut que ça se termine hein, dans tout ça. Hein. Non, j'ai rien à dire. Hein. Vous êtes pour ou contre? Ni l'un ni l'autre. Réponse de Normand, dans un coin de France qui se morfond et qui fantasme sur la belle époque du commerce florissant et de l'emploi partagé. Tandis que le cortège, lui, poursuit son chemin de croix. Le calvaire de Nonant, il est là, mais il est surtout derrière nous. C'est notre calvaire. Et c'est aussi un calvaire pour l'éternité, celui-là, si on laisse faire. Fabriquer du symbole, faire du buzz, occuper le terrain qui leur reste. C'est reparti pour un tour, pour des mois s'il le faut. C'est leur combat, celui du pot de terre contre les rois de la ferraille, ceux qui se barricadent, mais qui ne savent pas recycler la détermination humaine et le joyeux tintamarre. La mobilisation se poursuit donc, mais avec la fin du blocus, une page s'est tournée pour les opposants. Retour sur un an de combat pour les anti-GDE avec Franck Baudreau et Alexis Guédès. En s'installant, ils n'auraient jamais imaginé être encore là, un an après. Les opposants à la décharge GDE ont agi avec les moyens du bord en octobre 2013. D'abord quelques tracteurs, un feu de camp devant l'entrée, avant de prendre de l'ampleur, au gré des saisons. Pour eux, l'objectif est d'empêcher toute nouvelle livraison de déchets. Des équipes se relaient alors chaque jour, 24 heures sur 24. Il y a des soirs où moi je dis je vais pas venir, et puis je trépigne devant la porte, et puis finalement j'y vais parce que c'est tellement sympa. Les nuits sont longues et fraîches, alors que l'on se prépare à passer les fêtes de Noël sous la tente. Mais les rumeurs d'évacuation font leur chemin, elles mobilisent encore plus les troupes. En tous les cas, ce serait extrêmement grave de faire partir ici les gens par la force publique pour ouvrir la voie des camions demain matin. Ce ne sera pas encore pour cette fois. En avril, ils obtiennent une première victoire. Des scellés sont posés sur les grilles de GDE, le temps de mener des expertises sur le site. Un mois plus tard, nouvelle satisfaction. Le tribunal de grande instance d'Argentan ordonne la fermeture définitive du site. En une année, ces opposants auront passé leur temps au bord de cette route, ou bien dans les tribunaux, GDE faisant quasiment appel de toutes les décisions. Sur leur camp, ils ont reçu des visites de soutien, José Bové, Laurent Bové, des collectifs d'élus, ou encore la députée européenne Karima Delli. Et des visites moins amicales, comme ces salariés de GDE venus défendre leur entreprise et leur emploi en janvier dernier. Des employés comme nous, on a été oubliés. Donc on veut quand même qu'on parle de nous. C'est tout simplement pour ça qu'on est là. Les anti-GDE sont finalement délogés début octobre, avant de s'installer à nouveau juste en face, histoire d'observer tout mouvement du côté de la décharge.